Le silence d'une mère peut-il devenir l'arme la plus destructrice? Au cœur du luxueux aéroport Charles de Gaulle, le magnate Olivier Moreau savoure son triomphe aux côtés de sa jeune maîtresse. Soudain, une silhouette familière apparaît, Sophie, son épouse. Mais elle n'est pas venue seule. À la place, elle amène avec elle son héritage oublié, 4 jeunes garçons dont le monde entier ignorait l'existence. Instantanément, l'aéroport retient son souffle, transformant l'ambiance festive en un procès public. Quand votre honneur est perdu, détruire la réputation de quelqu'un d'autre est-il le seul moyen de regagner la dignité de vos enfants? Le mauvais sac à main. Olivier Moreau ne portait jamais de sac à main, ni pour lui, ni pour personne. Pourtant, ce matin-là, sous le toit froid et éblouissant de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, il tenait le délicat sac Chanel de Chloé, suspendu nonchalamment à son bras. Pour lui, c'était un geste anodin de commodité, pas de dévotion. Mais chaque pas qu'il faisait sur le sol en marbre poli résonnait différemment. Chloé marchait à ses côtés, svelte et légère, sa robe couleur crème flottant doucement tandis qu'elle ajustait ses lunettes de soleil. Son sourire était petit, privé, le genre de sourire qu'une maîtresse affiche quand elle croit avoir enfin gagné. Il ne la regardait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa prise sur le sac était une réponse suffisante. Le terminal de luxe bourdonnait autour d'eux. Des cadres pressés, un personnel impeccable vérifiant les passeports et une musique d'ambiance, s'estompant dans l'annonce lointaine des vols au départ. Un jet privé les attendait, mais Chloé avait insisté pour traverser la zone des départs. Elle voulait être vue avec lui. Olivier ne s'y opposa pas. Pourquoi l'aurait-il fait? Pour une fois, il se sentait en contrôle de son histoire, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Cela s'est produit en quelques secondes. D'abord, le silence, puis le poids du mutisme, tandis que les inconnus cessaient de bouger, les conversations coupées en pleine phrase, les téléphones levés. Pas pour des appels, mais pour des photos. Olivier suivit leur regard instinctivement. Son cœur ralentit jusqu'à s'arrêter. À l'autre bout du terminal, debout, étrangement immobile au milieu du chaos matinal, se trouvait Sophie, sa femme. Elle ne portait pas de maquillage. Son visage était pâle de fatigue, ses yeux plus sombres que dans son souvenir. Mais la dernière chose qu'Olivier vit ne fut pas son visage. C'étaient les 4 jeunes enfants regroupés autour d'elle. 4 enfants identiques, chacun s'agrippant fermement à sa jupe, leurs petits manteaux assortis, comme des fantômes sur le sol poli. C'est quadruplé. La main d'Olivier s'ouvrit par réflexe. Le sac de Chloé lui glissa des doigts, heurtant le sol avec un bruit beaucoup plus fort que son poids ne le justifiait. Sa bouche bougea, mais aucun mot n'en sortit. La sueur piquait sous son costume coûteux. Le temps se fractura. Sophie ne bougea pas. Elle ne parla pas, elle regarda simplement à travers lui, pas vers lui. Son expression n'était pas de la colère. C'était pire. C'était de la pitié. Flash. Le premier appareil photo le saisit, puis un autre, et un autre. Les passagers qui, auparavant, enviaient Olivier Moreau, enregistraient maintenant sa chute, image par image, en haute définition. Olivier murmura, « Chloé », sa voix se brisant. Il ne l'entendit pas. Ses pieds ne bougeaient pas. Son esprit tournait, rejouant inutilement des conversations, des excuses, des plans. Rien ne correspondait à ce moment. Aucune éventualité ne l'avait préparé à voir Sophie se tenir là, avec la preuve de son abandon accrochée à ses mains tremblantes. Les enfants le regardèrent, confus. Un petit garçon pointa un doigt potelé, tirant sur la manche de Sophie. « Papa !» Sophie tressaillit. L'estomac d'Olivier se retourna violemment. Les gens chuchotaient maintenant. Les téléphones s'inclinaient pour de meilleures prises de vue. Les chuchotements se transformèrent en murmures, puis en questions audibles. C'est sa femme, ce sont ses enfants, qui est la femme avec lui? Chloé recula, comme si la distance physique pouvait effacer son implication. Elle regarda de Sophie à Olivier et de nouveau, ses lèvres tremblant. Elle réalisa trop tard ce que tout le monde avait déjà compris.
Elle n'était pas la femme à qui Olivier appartenait. Elle était la preuve de sa trahison. Sophie. Sa voix se brisa comme celle d'un homme qui ne reconnaissait pas son propre nom. Elle bougea enfin. Des pas lents et délibérés vers lui, non pas pour combler la distance, mais pour le blesser avec chaque centimètre de son sang-froid. Les enfants la suivirent, leurs pas inégaux, incertains. Le cœur d'Olivier battait contre ses côtes, désespéré, inutile. Sophie s'arrêta juste devant lui. Sa voix était presque un murmure, mais chaque syllabe le dépeçait. « C'est pour ça que tu le portais ?» Elle n'attendit pas sa réponse. Elle n'en avait pas besoin. Se tournant vers ses enfants, elle s'accroupit, soulevant le plus petit dans ses bras comme pour le protéger. Et puis elle passa juste devant Olivier, devant Chloé, devant les journalistes qui se rassemblaient à l'entrée. Olivier la regarda partir, incapable de la suivre, et quelque part dans la foule, la voix d'un journaliste perça le silence. Olivier Moreau peut-il expliquer cela? Mais il ne le pouvait pas. Pourquoi? Comment expliquer qu'on porte le sac de la mauvaise femme quand votre vraie vie vient de passer à côté de vous, tenant votre héritage? Les flashs continuèrent, mais Olivier ne les voyait plus. Même lorsque les premières larmes coulèrent enfin, Olivier ne bougea pas. Ni quand Sophie passa à côté de lui, ni quand les flashs devinrent aveuglants, ni quand quelqu'un cria son nom dans les haut-parleurs du terminal. Ce n'est que lorsque le premier journaliste se fraya un chemin à coups de coude, lui enfonçant un micro dans le visage, qu'il cligna des yeux. « Olivier Moreau, sont-ce vos enfants? Qui est la femme avec vous? Votre mariage est-il terminé ?» Il ouvrit la bouche, mais sa gorge était sèche, étranglée par la panique. Ses yeux cherchèrent désespérément Sophie, mais elle était quelques pas devant, portant l'un des enfants et guidant les autres. Leur petit visage confus et fatigué. « Sophie, attends. » Sa voix se brisa. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle s'arrêta à mi-chemin. Elle se retourna délibérément et fit face à la mère de caméra. Sa voix était calme, ferme, inébranlable. « Je suis Sophie Moreau, » dit-elle doucement, mais le silence était si dense que ses paroles se propagèrent. « Et voici les enfants oubliés d'Olivier. » La phrase explosa. Pour la presse, pour les inconnus, pour Olivier lui-même. Des halètements, des déclencheurs de caméras crépitant sans cesse. Même les annonces automatiques de l'aéroport semblèrent s'interrompre, comme si le bâtiment lui-même s'efforçait d'écouter. Le cœur d'Olivier martelait ses côtes. « Sophie, laisse-moi t'expliquer. » Sa voix était rauque, creuse. Elle s'approcha une fois de plus, s'arrêtant juste à sa portée. Les enfants s'accrochaient à sa robe. Olivier respirait à peine. Alors elle se pencha, ses lèvres près de son oreille, sa voix à peine audible sous le rugissement des obturateurs. « Ils se souviendront de l'homme qui n'est jamais venu les chercher, » murmura-t-elle, « pas de celui qui a porté son sac. » Et puis elle recula. Olivier chancela. Sophie. Mais elle était partie. La sécurité la flanquait, la protégeant du chaos tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Les petites silhouettes des enfants disparurent parmi les gens, avalés par les lumières clignotantes et les téléphones levés. L'esprit d'Olivier hurlait, mais son corps restait paralysé. Autour de lui, les questions continuaient d'affluer, plus fortes, plus avides. « Monsieur Moreau, niez-vous la paternité, votre entreprise est-elle en danger, est-ce votre maîtresse ?» Cette dernière question le secoua. Il se retourna brusquement, cherchant Chloé frénétiquement, mais l'endroit où elle se tenait quelques minutes plus tôt était vide. Pas de robe crème, pas de main tremblante, pas de présence. Elle était partie. Disparue dans la confusion qu'elle avait laissée. Olivier baissa les yeux, désorienté. Le sac Chanel de Chloé gisait, oublié, à ses pieds. L'absurdité de la chose tordit quelque chose au plus profond de lui. Les caméras, le bruit, la trahison, maintenant publique, irréversible. Et à ce moment, il réalisa ce que le monde voyait désormais, un milliardaire, seul dans un terminal d'aéroport, cerné de questions, sans femme, sans enfant,
avec pour seul fardeau un sac qu'il n'aurait jamais dû porter. Au-dessus, l'annonce du terminal résonna cruellement. Vol 234. Embarquement immédiat. Olivier Moreau resta immobile tandis que le monde observait son effondrement en direct. Chloé ferma la porte des toilettes de l'aéroport et se laissa glisser le long du mur carrelé et froid, les genoux tremblants. Le bruit du terminal à l'extérieur était assourdi ici, mais son cœur rugissait plus fort que n'importe quel son. Elle se regarda dans le petit miroir fissuré au-dessus du lavabo. Son mascara avait coulé, ses joues étaient rouges, mais ce n'était ni la fatigue ni la peur qui l'effrayait maintenant. C'était la prise de conscience. Qui suis-je pour lui? Sa respiration se coupait en halètements irréguliers. Quelques minutes plus tôt, elle était aux côtés d'Olivier Moreau, le milliardaire, celui qu'elle croyait être son avenir. Maintenant, elle était seule, se serrant les bras, frissonnant malgré la chaleur. Quelque part dans ce terminal, sa femme tenait ses enfants. Les enfants dont Chloé ne connaissait même pas l'existence. Son esprit rejouait tout, fragment par fragment. Olivier portant son sac, les flashs des caméras, puis le visage de Sophie. Calme, puissant, le genre de femme que Chloé avait autrefois envié. Maintenant, elle la craignait. Elle enfouit son visage dans ses mains, mais les souvenirs affluaient, implacables. Flashback. Le Penthouse d'Olivier dans le 8e arrondissement. La première nuit où elle était restée. Les lumières de Paris brillaient à travers les murs de verre. Il lui avait servi du vin, l'observant avec des yeux qu'elle avait pris pour de la tendresse. Elle ne me comprend pas, Chloé, avait-il murmuré. Toi, si. Je suis piégé dans ce mariage. Avec toi, je peux respirer. Elle se souvenait des mots exacts, de la façon dont il les avait prononcés, de la façon dont ils avaient sonné comme la vérité. Maintenant, elle les entendait différemment. Autre flashback. Son premier contrat de mannequinat annulé après qu'Olivier ait vu les photos. « Tu n'en as plus besoin », lui avait-il dit. « Laisse-moi prendre soin de toi. » Elle avait souri, elle avait cru que c'était de l'amour. Dans les toilettes, Chloé ferma les yeux avec force, se détestant pour se souvenir. Depuis combien de temps était-elle un remplacement, un substitut? Avait-elle été sa rébellion contre Sophie ou sa police d'assurance? La pire pensée de toutes s'insinua, froide et lente. Peut-être que je n'ai jamais rien été. Les larmes brouillèrent sa vision tandis que ses doigts s'enfonçaient dans sa peau. Elle pensa aux promesses d'Olivier. Comment il parlait de Sophie comme si elle était de glace, contrôlante, distante. Mais la femme qu'elle avait vue aujourd'hui n'était pas froide. Elle était forte. Et Olivier semblait plus petit qu'elle ne l'avait jamais vu. Chloé sursauta en entendant frapper à la porte des toilettes. Tout son corps trembla. « Mademoiselle, tout va bien ?» La voix d'une agente d'entretien. La voix de Chloé se brisa en répondant. « J'ai juste besoin d'une minute. » Les pas s'éloignèrent. Elle respira de nouveau, mais son pouls accélérait. Et maintenant? Elle n'avait pas de réponse. Olivier ne la protégerait pas. Plus maintenant. Il ne l'avait même pas cherchée dans le chaos. Pas après l'apparition de Sophie. Car au moment où sa femme était arrivée, elle avait cessé d'exister. Son regard se porta sur son téléphone. Des dizaines de messages. Amis, inconnus, journalistes. Son nom était en tendance. Ses photos fuitaient, les titres criaient. La maîtresse d'Olivier Moreau identifiée. Ce n'était plus un secret, c'était le scandale. Soudain, les murs semblèrent étouffants. Elle se leva en chancelant. Elle tâtonna jusqu'au lavabo. Elle s'aspergea le visage d'eau froide, espérant que cela engourdirait la honte brûlante. Mais l'eau ne pouvait pas laver ce qu'elle ressentait. C'était tout ce qu'elle avait toujours été, un outil dans la guerre d'Olivier Moreau contre une femme qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Une guerre qu'elle n'avait jamais accepté de mener. Son téléphone vibra de nouveau. Une autre notification. Un autre titre. Elle le laissa tomber, le laissant s'écraser sur le sol.
Quand elle se regarda enfin à nouveau dans le miroir, elle le vit. La fin de l'illusion. Sans glamour, sans avenir, sans lui. Juste Chloé et son erreur. Une seule pensée résonna dans son esprit. Je dois sortir. Pas seulement de ces toilettes. De cette ville. De cette histoire. De lui. Elle tendit une main tremblante vers son téléphone et ouvrit son application de VTC. Une destination lui vint à l'esprit, un endroit où il ne la chercherait jamais. À 6 heures de route. Elle sortit des toilettes, se frayant un chemin à travers la foule de passagers en attente. Elle réalisa quelque chose de plus sombre. Elle ne fuyait pas Sophie. Elle se fuyait elle-même. La maison discrète dans les Yvelines n'avait rien d'extraordinaire. Des murs nus, des rideaux occultants, 2 chambres. Des caméras de sécurité couvraient tous les angles extérieurs. Pour Sophie Moreau, c'était plus un foyer que l'hôtel particulier qu'elle avait autrefois partagé avec Olivier. Elle s'assit au bord d'un canapé en cuir lisse, le dos droit. Les quadruplés dormaient dans la chambre voisine. Son avocate, Isabelle Lambert, était assise en face d'elle, silencieuse, attendant. Sophie ne parla pas tout de suite. Elle regarda la vapeur monter de son thé intact. Finalement, elle demanda sans lever les yeux. « Tu penses que je suis faible, Isabelle ?» Isabelle hésita. « Non. » Les lèvres de Sophie se crispèrent. « Olivier, si. » Une pause. Puis, Sophie commença. « Au début, ce n'était pas évident. Il me faisait me sentir chanceuse, spéciale. Je l'ai même cru quand il a dit que personne d'autre ne comprenait son monde. Il m'apportait des roses un soir et me réduisait au silence le lendemain. » Isabelle écoutait, sa tablette inactive sur ses genoux. « Quand je suis tombée enceinte, tout a changé. Il a dit que c'était trop tôt. Que le timing nuirait à son image. Je n'avais pas le droit d'aller à des événements, pas de baby shower, pas de photos publiques. J'ai porté nos enfants en silence pendant qu'il continuait son empire. Sa voix ne se brisa pas. Elle était trop engourdie pour ça. J'ai appris pour la première maîtresse quand j'étais enceinte de 6 mois. Non, pas Chloé, une autre avant elle. Quand je l'ai confronté, il a dit que j'avais mal interprété. Il m'a fait croire que j'étais paranoïaque, hormonal. Il a bloqué mes comptes après cette dispute. » La mâchoire d'Isabelle se serra. Elle avait déjà entendu des histoires comme celle-ci, mais la retenue de Sophie l'inquiétait plus que les larmes ne l'auraient fait. Les jumeaux sont nés prématurément, césarienne d'urgence. J'étais inconsciente. Quand je me suis réveillée, Olivier n'était pas là. Les mains de Sophie se fermèrent en poing sur ses genoux. J'ai demandé à l'infirmière pourquoi il ne les tenait pas. Elle m'a dit qu'il n'était jamais venu. Un long silence. La gorge d'Isabelle se serra. Pas une seule fois. Sophie secoua lentement la tête. Pas une seule fois. Elle se tourna vers Isabelle pour la première fois. Le monde pense que c'est un père distant, froid, peut-être. Mais ils ne connaissent pas la vérité. La voix d'Isabelle s'adoucit. Dis-moi. Sophie inspira prudemment. Il n'a pas tenu ses enfants parce qu'il se fichait de savoir s'ils vivaient. Isabelle cligna des yeux. Sophie continua. Je l'ai entendu dire un jour au médecin. Il a dit que s'il ne s'en sortait pas, ce serait moins compliqué. Elle laissa cette horreur s'installer. Je l'ai laissé tout me prendre, Isabelle. Mon nom, ma maison, mon argent, et le pire de tout, mon silence. Isabelle se pencha en avant, sa voix ferme maintenant. Mais plus maintenant. Non, acquiesça Sophie. Plus maintenant. Le thé avait refroidi. Isabelle se pencha, les yeux perçants. Tu dois décider maintenant. Est-ce qu'on règle ça en silence, ou est-ce qu'on le brûle publiquement? Sophie répondit sans hésiter. Je veux que le monde sache ce qu'il a fait. Ce qu'il n'a jamais fait. Isabelle hocha la tête une fois.
Alors, demain, nous déposons la plainte. Le regard de Sophie se tourna vers la porte fermée de la chambre, où ses enfants dormaient paisiblement pour une fois. Les gens pensent que c'est pour l'argent. Ce n'est pas le cas. La voix d'Isabelle s'adoucit. Alors, de quoi s'agit-il? L'histoire. Isabelle fronça légèrement les sourcils. Le ton de Sophie était amer, définitif. Je ne laisserai pas mes enfants grandir en pensant que le silence est une force. Isabelle comprit alors. L'empire d'Olivier Moreau n'était pas la cible de Sophie. C'était son héritage. Isabelle se leva. Je vais préparer les déclarations. Mais Sophie n'avait pas terminé. Elle attrapa son téléphone et ouvrit une galerie. Des dizaines de photos non posées, non publiques. Des moments calmes de 4 petits garçons qui grandissent. Isabelle regarda Sophie les faire défiler en silence. Finalement, Sophie murmura, plus pour elle-même que pour quiconque, il ne les a jamais regardés. Isabelle ne dit rien. Dehors, les lumières de sécurité clignotaient. Le silence s'installa de nouveau sur la maison. Mais ce n'était pas de la sécurité que Sophie ressentait. C'était le calme avant la guerre. Le lendemain matin, le monde avait choisi son camp. Le nom de Sophie Moreau faisait la une des journaux sur les 5 continents. Les présentateurs de BFM TV débattaient sans fin sur les images granuleuses de l'aéroport et spéculaient sur les mystérieux quadruplés accrochés à sa jupe. Les commentateurs disséquaient son silence, son expression, son visage sans maquillage. Était-elle une femme froide et calculatrice en quête de vengeance, ou une épouse brisée et trahie? Tout dépendait de la chaîne que vous regardiez. L'équipe de relations publiques d'Olivier Moreau a agi rapidement. Un communiqué soigneusement rédigé a fuité en quelques heures. Monsieur Moreau regrette profondément la douleur émotionnelle causée par la publication d'affaires privées. Il reste engagé dans son rôle de père et demande le respect de la vie privée pour ses enfants. Le titre a tourné. Un père incompris. Olivier aimait cette phrase. Derrière les murs de verre miroir de son bureau pentouze, Olivier arpentait la pièce comme un animal en cage, révisant ébauche après ébauche de son prochain discours. Son assistant personnel voletait nerveusement à proximité. « Contrôlez le récit », murmura-t-il. C'est tout ce qui compte. Mais aucun script ne pouvait inverser ce qui s'était passé. Quelque part au fond de lui, Olivier savait qu'il avait porté le mauvais sac. Et maintenant, les médias portaient l'histoire. De l'autre côté de la ville, Chloé voyait les mêmes titres. Son nom, ses photos, sa carrière. En lambeaux. Il avait fallu moins de 12 heures à la presse pour trouver ses profils de mannequinat, ses vieilles photos Instagram, ses interviews sur l'émancipation des femmes. Maintenant, chaque image avait une nouvelle légende. La maîtresse qui a détruit un mariage de milliardaire. Les commentaires en ligne inondaient sa boîte de réception. Pute, croqueuse de diamants, briseuse de ménage. Elle les a presque crus. Elle éteignit son téléphone, mais le silence n'aida pas. Chloé était recroquevillée sur le sol d'un appartement prêté, les genoux contre sa poitrine, le mascara coulé par les larmes, les stores tirés contre la lumière du jour. Olivier n'avait pas appelé. Elle se détestait de l'attendre. À la télévision, les analystes spéculaient sur son rôle dans le scandale, comme si sa vie était une intrigue secondaire dans la chute d'Olivier. Un commentateur a ri cruellement. Là, elle pensait qu'elle était spéciale. C'est ce que pensent toujours les maîtresses. Chloé ferma les yeux. Peut-être qu'il avait raison. De l'autre côté de la ville, dans la tranquillité de sa maison sécurisée, Sophie regardait la même couverture médiatique. Mais là où Chloé pleurait, Sophie observait simplement en silence, son expression illisible. Chaque insulte qui lui était adressée ne la blessait pas. Chaque accusation d'être froide ne faisait que confirmer ce qu'on lui avait appris. Qu'une femme qui ne pleure pas est dangereuse. Qu'une femme qui parle est ingrate. Olivier lui avait bien appris. Mais maintenant, le monde pouvait regarder. Et Sophie avait l'intention de les laisser faire. De retour dans son pentouze, Olivier répétait. C'était un malentendu.
Ma femme et moi avons des différends, oui, mais... Lily s'arrêta, frustré. L'assistant attendit, puis hésita. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, les gens pourraient ne pas vous croire. Olivier se tourna lentement, les yeux perçants. J'ai construit l'horizon de cette ville. Son assistant ne dit rien. Le téléphone d'Olivier vibra. Il le vérifia, espérant un soutien. Au lieu de cela, le SMS de son conseiller juridique le glaça. Elle a engagé Isabelle Lambert. La main d'Olivier se crispa sur le téléphone. Lambert n'était pas une avocate spécialisée en divorce. C'était une stratège de guerre. Sa bouche s'assécha. Olivier regarda par la fenêtre, la ville qu'il possédait autrefois, réalisant qu'il n'écrivait plus le scénario. C'était Sophie qui le faisait. Et elle n'était pas pressée. Sur les écrans du monde entier, son silence parlait plus fort que les mots soigneusement élaborés d'Olivier. Les médias ne couvraient pas un scandale. Il assistait à une exécution publique. Olivier Moreau ne savait tout simplement pas s'il était la victime ou le criminel. Chloé attendit en silence. La suite de l'hôtel était trop parfaite. Murs beige, touches dorées, un luxe stérile, comme la vie dont elle avait autrefois rêvé. Maintenant, elle était assise au bord d'une chaise en velours, tordant ses doigts tremblants. Chaque seconde s'étirait. Elle faillit s'enfuir lorsque la porte s'ouvrit avec un déclic. Sophie entra. Sans sécurité, sans avocate. Juste elle. Calme, maîtrisée, terrifiante. Elle ferma doucement la porte derrière elle. Le déclic fut plus fort que les battements de cœur de Chloé. Aucune des deux femmes ne parla. Chloé se leva trop vite. Sa voix se brisa. Je suis désolé. Je ne savais pas, Sophie leva une seule main. Chloé se tut. Sophie traversa la pièce d'un pas mesuré et délibéré. Elle ne s'assit pas. Elle se tint devant Chloé, le regard fixe. Je sais pourquoi vous m'avez appelé. Chloé déglutit avec difficulté. J'ai besoin de savoir si tout était un mensonge. Sophie inclina légèrement la tête. Vous voulez que je vous dise la vérité sur Olivier? Chloé hocha la tête. La voix de Sophie était calme, trop calme. Bien. Elle ne fit pas les 100 pas, ne fit pas de sermon. Elle raconta l'histoire. Je l'ai rencontré quand j'avais votre âge. 24 ans. Il a dit que j'étais différente, spéciale. La seule qui voyait l'homme derrière l'empire. Les lèvres de Chloé s'entr'ouvrirent. L'horreur s'empara d'elle. Le ton de Sophie ne changea jamais. Il m'a dit que ses ex ne le comprenaient pas, qu'il se sentait piégé, que j'étais sa liberté. Les genoux de Chloé fléchirent légèrement. Elle s'assit sans le vouloir. Sophie continua. Quand je suis tombée enceinte, il a dit que ce n'était pas le bon moment. Que cela nuirait à son avenir. Je l'ai cru. Ses yeux clignèrent alors, brièvement. Un éclair de quelque chose de brut. J'ai passé ma première grossesse seule dans un hôtel particulier, avec mes propres comptes bloqués, avec le personnel chargé de ne pas me parler sauf si nécessaire. La gorge de Chloé se serra. Je pensais que c'était vous le problème. Je sais, dit doucement Sophie. Une pause. Savez-vous ce qu'Olivier a dit quand je lui ai demandé pourquoi il n'est jamais venu à l'hôpital? Chloé secoua la tête, les larmes commençant à monter. La voix de Sophie était d'acier pur. Il a dit, ils survivront sans moi. Les larmes de Chloé débordèrent. Sophie se pencha légèrement en avant. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Chloé leva les yeux. Brisé. Sophie prononça la phrase avec une précision chirurgicale. Vous n'êtes pas mon ennemi. Chloé cligna des yeux. Vous êtes la prochaine version de moi. Le silence brisa Chloé. Elle sanglota, de manière incontrôlable. La honte et la douleur l'inondèrent d'un seul coup. Elle secoua la tête, haletant. Je ne savais pas.
Je ne savais pas, Sophie observa. Ni cruelle, ni compatissante. Simplement résignée. Je vous crois. D'une certaine manière, cela fit encore plus mal à Chloé. Sophie s'assit enfin. Sa posture impeccable. Vous n'étiez pas la première, et vous ne serez pas la dernière. Je l'aimais. La voix de Chloé se brisa comme du verre. Moi aussi. Chloé enfouit son visage dans ses mains. Sophie laissa le silence s'étirer, accordant à Chloé l'effondrement qu'Olivier ne lui avait jamais permis. Puis, le ton de Sophie changea. Pragmatique, vif. Vous devez décider maintenant. Chloé leva les yeux, brisée. Décider de quoi? Le regard de Sophie était de glace. Allez-vous continuer à mendier des miettes de son attention, ou allez-vous disparaître avant qu'il ne détruise ce qu'il vous reste? Ce n'était pas un conseil. C'était un avertissement. Sophie se leva. Chloé murmura à travers ses larmes. Pourquoi êtes-vous venu? L'expression de Sophie se brisa enfin. Un soupçon de quelque chose de maternel. Je suis venu pour que vous ne fassiez pas mon erreur. Elle se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. Elle hésita. Puis, sans se retourner, Sophie parla doucement. Quand il vous appellera et il le fera ou ne répondez pas, la porte s'ouvrit. Sophie marqua une pause, puis prononça les derniers mots que Chloé entendrait d'elle. Il n'appelle que lorsqu'il a besoin de gagner. Et puis elle partit. Chloé resta assise, seule, sanglotant dans une suite d'hôtels de luxe en laquelle elle ne croyait plus, pleurant un avenir qui n'avait jamais existé. Mais quelque part au fond d'elle, une nouvelle pensée commença à prendre racine. L'évasion. Et peut-être, la vengeance. La salle d'audience était plus froide que Sophie ne s'y attendait. Elle s'assit à côté d'Isabelle Lambert. Les mains stables, l'expression illisible. La presse remplissait chaque siège disponible au-delà de la barrière de verre. Les caméras n'étaient pas autorisées à l'intérieur, mais le monde regardait toujours. Olivier était assis en face d'elle. Il semblait plus petit maintenant. Pas physiquement. Le pouvoir l'avait abandonné. Sophie ne le regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Madame Moreau, souhaitez-vous prendre la parole, demanda le juge. Sophie se leva, sa robe noire impeccable, sa posture inébranlable. Quand elle parla, sa voix porta. Je ne suis pas ici pour l'argent. Silence. Elle laissa les mots s'installer. Je suis ici pour mes enfants. Olivier bougea. Sophie continua. Je demande la garde exclusive de mes 4 enfants, et le contrôle total du trust familial qui leur est attribué. Un murmure parcourut la galerie. Isabelle resta immobile à ses côtés. Silencieuse et forte. La voix de Sophie se tendit. De l'acier enveloppé de soie. Pendant des années, Monsieur Moreau s'est assuré que je reste légalement et financièrement dépendante. Il contrôlait chaque euro, chaque décision. Quand j'étais enceinte, il m'a isolée, m'a refusé l'accès aux décisions médicales, et a refusé de se présenter à leur naissance. Elle marqua une pause, laissa le silence trancher. Il ne les a jamais tenus dans ses bras. Des halètements. Même les yeux du juge clignèrent. Sophie poursuivit. J'ai des preuves documentées de son étranglement financier, des copies de relevés bancaires, des images de vidéosurveillance montrant son absence lors des urgences médicales, et des déclarations signées du personnel confirmant son refus de reconnaître l'existence de ses enfants. Olivier ne dit rien. Sophie se tourna complètement vers le juge. Je ne demande pas justice. Une pause. Je la prends. Elle s'assit. L'expression du juge se durcit. Isabelle murmura doucement à ses côtés. Tu as gagné. Mais Sophie ne sourit pas. De l'autre côté de la salle, les avocats d'Olivier se levèrent, tentant de limiter les dégâts. Jargon juridique, intérêt de l'entreprise, des termes comme « malentendu », structure familiale complexe, violation de la vie privée. Olivier ne parla jamais.
Il resta assis, immobile. Silencieux mais impuissant. En milieu d'après-midi, le jugement fut rapide. Garde exclusive accordée à Sophie Moreau. Contrôle du trust. Des centaines de millions transférés sous son autorité. Olivier conservait des droits de visite. Les yeux de Sophie restèrent vides en entendant cela. Elle savait qu'il ne les utiliserait pas. Quand le marteau du juge tomba enfin, Isabelle lui toucha doucement le bras. C'est fait. Sophie se leva. Olivier resta assis. Pour la première fois, Sophie s'autorisa à le regarder. Pas avec haine, pas avec peur. Avec rien. Et ce vide le brisa plus que la rage n'aurait jamais pu le faire. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Les journalistes s'amassaient à l'extérieur, attendant des déclarations. Isabelle demanda doucement. « Voulez-vous dire quelque chose à la presse ?» Sophie répondit sans hésiter. « Non. » Elle sortit à la lumière du soleil. Les caméras crépitèrent. Les gens criaient des questions. Mais elle ne parla pas. Elle marcha simplement. Et le monde regarda. Pas Olivier, pas le milliardaire, pas la victime. Mais Sophie Moreau. Une femme qui n'était plus silencieuse. Un symbole de force tranquille. À l'intérieur, Olivier se leva enfin. Son avocat dit quelque chose. Olivier n'écouta pas. Il se dirigea vers la sortie du tribunal. Pas une seule caméra ne le suivit. Dehors, les titres explosèrent. Sophie Moreau gagne. Olivier perd tout. De retour dans son pantouse, Olivier se servit un verre, mais ne le but pas. Il regarda les reportages jusqu'à ce que le verre lui glisse de la main et se brise. L'empire qu'il avait construit brûlait. Non pas à cause d'un scandale. À cause d'une femme qui refusait de rester invisible. Et à ce moment, Olivier Moreau comprit. Il n'était plus l'histoire. C'était Sophie. Olivier Moreau vivait maintenant dans le silence. Sa villa, perchée sur une falaise privée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, surplombait l'océan dans lequel il ne nageait plus. Les murs de verre étaient baignés d'une lumière solaire qu'il ne remarquait jamais. Le personnel allait et venait sans un mot. Les repas restaient intacts. Le pouvoir n'avait jamais semblé si vide. Chaque matin, il s'asseyait dans le même fauteuil en cuir, face à l'immense écran de télévision. Les journaux télévisés tournaient en boucle. Pas sur son entreprise, pas sur lui. Sur elle. Sophie Moreau. Apparition publique, lancement caritatif, initiative pour la santé des enfants. Chaque titre portait son nom. Chaque photo la montrait avec 4 enfants. Ses fils. Ses fils. Olivier regardait leurs visages vieillir à chaque nouvelle diffusion, mais il ne les reconnaissait pas, car il n'avait jamais essayé. La nuit, quand le personnel le croyait endormi, Olivier s'asseyait seul, rembobinant les images de la déclaration de Sophie au tribunal. Il ne les a jamais tenus dans ses bras. Les mots le hantaient plus que n'importe quel scandale. Dans son esprit, il répétait une question qui ne trouvait jamais de réponse. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Aucun appel n'arrivait maintenant. Aucune invitation. Son nom était une monnaie que personne ne voulait. Impuissant, sans amour, oublié. C'était le prix. Et il le payait seul. De l'autre côté de la ville, un monde différent se déroulait. Un petit parc tranquille, des balançoires simples, des bancs usés, le murmure de la vie ordinaire. Sophie était assise sur un banc en bois, regardant ses enfants jouer au parc Montsouris. Leur rire n'était pas bruyant, juste réel. 4 petits garçons couraient dans l'herbe, identiques mais distincts dans leur énergie. L'un grimpait, un autre tournait en rond, 2 se disputaient un jouet. Sophie observait en silence. Isabelle lui avait demandé pourquoi elle venait ici, dans ce parc ordinaire. Sophie n'avait jamais répondu. Ce parc semblait honnête. Un endroit sans caméra, sans récit, sans Olivier. Elle ferma les yeux brièvement, respirant la liberté. Puis elle le sentit.
Une présence. Quand elle ouvrit les yeux, Chloé se tenait de l'autre côté de l'allée. Le temps ralentit. Aucune des deux femmes ne bougea. Les cheveux de Chloé étaient plus courts maintenant. Ses yeux plus clairs. Elle ne portait ni maquillage, ni talons. Juste des vêtements simples. Elle se fondait dans le monde, pour la première fois. Elle ne dit rien, mais leurs regards se croisèrent. Et c'était suffisant. Un regard chargé d'une histoire partagée, de douleur, de trahison, de survie. Deux femmes, deux vies ruinées par le même homme, deux vies reconstruites. Sans lui. Le rire d'un enfant brisa le silence entre elles. Les lèvres de Chloé tremblèrent. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle fit un petit hochement de tête respectueux, puis se tourna. Elle s'éloigna silencieusement sur le chemin, disparaissant vers un avenir qu'elle pouvait enfin revendiquer comme le sien. Sophie la regarda partir. Elle ne la poursuivit pas, ne parla pas. Elle se tourna simplement vers ses enfants. Elle n'avait pas besoin de regarder par-dessus son épaule. Certaines guerres n'ont pas besoin de vainqueurs. Seulement de fins. De retour à la villa, le verre d'Olivier était toujours intact. Le soleil se coucha sur l'océan, saignant en rouge sur l'horizon. Olivier rejoint le même extrait de la voix de Sophie. Je ne demande pas justice. Je la prends. Alors que l'écran vacillait dans la pénombre, Olivier murmura à la pièce vide. J'aurais pu arranger ça. Personne ne répondit, car personne n'écoutait. Olivier Moreau, autrefois l'homme qui possédait la ville, regardait maintenant son empire en ruine, ses enfants étrangers, et la femme qu'il avait sous-estimée se tenir dans la lumière qu'il croyait sienne. Le prix du pouvoir n'était pas de tout perdre. C'était de réaliser trop tard ce que cela faisait de n'avoir rien. Et quelque part, loin de sa vue, ses enfants apprenaient à rire sans lui. Qu'avez-vous pensé de cette histoire de vengeance, de rédemption et de la véritable force d'une mère? Laissez-moi vos commentaires, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits percutants.